Bonjour à tous et bienvenue mes amis. Mes amis, si d'ici quelques semaines, quelques mois tout au plus, on venait à apprendre que notre ami Ghislaine Maxwell avait décidé de nous quitter de son plein gré, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, eh bien, je ne serais pas plus étonné que ça et en tout cas, je ne tomberai pas des nues parce que dans cette affaire Epstein, c'est un peu une mode, il y en a déjà eu quelques-uns, dont notamment Jeffrey Epstein lui-même, hein. Et ça, c'était pas de chance pour la justice. Quelques jours avant de devoir aller s'expliquer. Il aurait peut-être pu donner des noms, mais il a décidé de nous quitter. Jean-Luc Brunel en France, également dans une cellule de prison. C'est dangereux, ça, les cellules de prison, apparemment. Et puis, un peu plus récemment, il y a un an et demi grand maximum, je pense, Virginia Giuffre. Ça, pourtant, principal accusé à Jeffrey Epstein, qui, normalement, devait attendre impatiemment la publication de tous ces dossiers, eh bien, elle a décidé également de nous quitter. Apparemment, nous dit-on, de son plein gré. On apprend quoi cette semaine-ci qu'un certain Oumar Djabrailov, un citoyen russe, milliardaire, ancien député donc du gouvernement Poutine, etc. Eh bien, la même chose, il a décidé de nous quitter, apparemment donc en se mettant une balle dans la tête dans un petit hôtel de Moscou où il a été retrouvé. Un suicide donc conteste formellement sa fille. Alors si ce nom ne vous dit rien, ça c'est pas étonnant. Il a quand même été, mais c'est le hasard, hein. Le compagnon, il a eu une longue relation amoureuse donc avec Ghislaine Maxwell au début des années 2000, période à laquelle ça tournait à plein pot sur l'île de Jeffrey Epstein. Et là, un plus un, ça fait toujours beaucoup. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire un certain parallèle, et vous allez le voir très étonnant, avec la tristement affaire célèbre en Belgique, l'affaire Dutroux, donc au milieu et à la fin des années 90, je vais essayer de vous retrouver la vidéo parce qu'elle tourne, où 30 ou 31 personnes nous ont également quittés dans des circonstances des plus étonnantes. Apparemment, beaucoup également ont décidé eh bien, de nous quitter de leur propre chef. D'autres n'ont pas eu de chance. Une voiture s'est arrêtée également sur un passage à niveau. Une autre, son matelas a pris feu la nuit, on n'a rien compris, etc. Et là, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose d'étonnant dans ces deux affaires. C'est que dans les deux affaires, mes amis, eh bien, on suspecte, il y a des suspicions sur des noms importants, aussi bien politiques que milliardaire, que grand homme d'affaires. En Belgique, on avait même à un moment donné émis de gros doutes sur la royauté. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'affaire commence quand même maintenant à dater, etc. Donc la même chose que dans l'affaire Epstein ici pour le moment. Et bizarrement, dans ces deux affaires-là, il y a des disparitions qui posent vraiment, alors là, vraiment, vraiment beaucoup de questions, notamment dans l'affaire du trou, comme je viens de vous le dire, mais également ici, dans l'affaire Epstein, je suis désolé, c'est fou. Tous ces gens qui tournent autour d'une affaire quand il y a des grands noms qui décident de nous quitter subitement. Alors évidemment, on va encore m'accuser de théorie du complot, etc. Mais avouez quand même que quand on fait le parallèle avec les deux affaires, je pense qu'on peut quand même se poser quelques petites questions. Merci, au revoir et à bientôt.